C'est la suite de France Bleu Matin jusqu'à 9h. Et oui France, avec quelques gelées ce matin, ensuite un soleil triomphant du matin au soir, à peine atténué par un léger voile de nuages d'altitude ici et là. Quelle température dans votre ville, votre village ce matin? La page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne. Rendez-vous tout de suite. Les minimales, paraît qu'elles sont négatives en ce moment à Ambert, -4, -2 à Aurillac, Brioude et Issoire, -2 aussi à Vichy, 0 à Clermont, à Chamalières, à Thiers et Moulins. Cet après-midi, on grimpe jusqu'à 7 degrés à Moulins, qui reste sous pas mal de nuages quand même, 8 degrés à Ambert, 9 à Vichy, 10 à Aurillac et Clermont-Ferrand. Demain, de belles éclaircies à nouveau. Jusqu'à 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. Avec un dicton, tiens. Qui veut peu est zinzin, qui veut beaucoup est chouchou. Alors on va faire beaucoup. Bonjour l'Auvergne, bonjour Juliette. Bonjour Arnaud, et bonjour à tous. Pascal. Bonjour Arnaud. Pour intervenir sur toute l'actu et tout ce qui sera dit ce matin à nouveau, 04 73 34 20 00. France Bleu Pays d'Auvergne avec Sophie qui vous répond et Monsieur Jacques qui réalise. On appuie sur play car il est déjà 6h. L'info en temps réel. Si vous cherchez le Père Noël ce week-end, il sera notamment à bord du train Vapeur Auvergne. Samedi après-midi, il part de la gare SNCF de Clermont-Ferrand pour un trajet féerique et on va vous inviter. Alors pour se mettre dans l'ambiance, Pascal, je vous demande de me faire un petit rire de Père Noël. Rire de Père Noël. Ouais, non, vous voulez pas m'en faire un? C'est pas mal. Il est parfait. Juliette, vous voulez pas me faire une Mère Noël? J'ai pas la voix pour ça. Ah bon, la Mère Noël existe? La Mère Noël existe, Incroyable. bien sûr, bien évidemment. Je ne savais pas. Elle sera d'ailleurs présente dans ce train Vapeur Auvergne. Vous serez à bord d'une vieille locomotive à vapeur pour un trajet féerique. Et pour les petits, le Père Noël, mais aussi la Mère Noël, offrira petits présents et friandises. Pour gagner, vous le savez le matin, il faut trouver le chiffre du jour. Et pour faire vos propositions, vous appelez maintenant 04 73 34 2000. 2 candidats attendus, 2. Peut-être vous ou peut-être vous là-bas. 7h11, on cherche le chiffre du jour. Quel chiffre je vais bien pouvoir vous demander? 04 73 34 2000. Dans le prochain journal, Juliette, on reviendra sur l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Vous le savez, hier, on a identifié le 3e kamikaze du Bataclan. Un jeune Alsacien de 23 ans parti en Syrie il y a 2 ans. On ira dans sa commune de Wissembourg à 7h30. Et puis cette info qui peut vous faire réagir. Et nous baignons dans le bruit ambiant et c'est dangereux pour la santé. Une étude européenne parle de 10 000 morts par an dans l'Union, en lien direct avec les nuisances sonores. Alors entre la circulation, les bruits de chantier, encore l'univers bruyant du boulot. Venez nous en parler ce matin au 04 73 34 2000. Et puis je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes avec notre invité. Nous serons en direct avec un cabinet d'études acoustiques qui teste au quotidien notre environnement sonore. Ouais, il y a un petit bruit qu'on aime bien, c'est le bruit du train du Père Noël. Hein, Juliette, c'est vrai, ça va être tchou tchou, tout ça. Ça met dans l'ambiance tout de suite. Voilà, exactement, l'ambiance de Noël, la musique de Noël, les animations pour Noël dans ce train du Père Noël depuis Clermont-Ferrand. C'est tout ce week-end. Il y a 2 invitations en jeu maintenant pour le trajet de samedi après-midi et il faut trouver bien sûr le chiffre du jour. Nous avons à ma gauche Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour, bien réveillée? Oui, ça va. Prête à jouer? Prête. Philippe est à ma droite. Bonjour Oui. Philippe. Oui, bonjour tout le monde. Philippe, vous êtes à Clermont. Oui. Ce matin, on a gratté le pare-brise, ça y est, on est réveillé, on a ouvert les volets, les yeux, les oreilles. Oui, il y a très très longtemps. C'est ça. C'est vrai, vous êtes un lève-tôt, Philippe? Ah oui, oui, parce que je travaille très tôt de toute façon suite à mon métier, donc c'est pour ça. Ouais, vous travaillez dans quoi? Je suis conducteur de car. D'accord, conducteur de car, et vous faites des trajets sur Clermont, Sur Clermont, oui. et un Sur petit peu plus loin ou juste Clermont? Non, je reste vraiment que sur Clermont et la région. D'accord, pas de gelée ce matin sur la route? Non, pas de gelée. Non, à Clermont, ça va, on est épargné. Sur les hauteurs, c'est blanc par contre. Ouais, bah oui, c'est ce que vous nous dites sur la page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne et au 04 73 34 2000. Bien, Philippe Martine, vous savez, il y a un chiffre à trouver. Alors, le chiffre du jour, ce que l'on cherche ce matin, écoutez bien. Écoutez bien, Juliette. Vous allez essayer de trouver aussi. Oui, je vais bien sûr. Parce que je sais que vous avez envie de monter dans le train du Père Noël. Alors le chiffre du jour, j'ai pensé à un prix d'affranchissement parce que en ce moment c'est vrai qu'on envoie pas mal de courriers, notamment au Père Noël. Alors pour le Père Noël c'est gratuit d'ailleurs, vous pouvez envoyer votre lettre, c'est gratuit. Bref, il y a un petit garçon en Angleterre qui a posé la question, figurez-vous, à la NASA du prix de l'envoi pour envoyer une lettre sur
sur Mars. Ouah. La Royal Mail, la poste anglaise donc, et la NASA ont calculé cela ensemble, en prenant en compte les 567 millions de kilomètres qui séparent la Terre de la planète rouge. Ouais. Et à votre avis, voilà, c'est le chiffre du jour, quel serait le coût d'un envoi sur Mars d'une lettre de 100 grammes? On a arrondi à la centaine supérieure, pris en euros, le coût de cet envoi. Et on commence avec vous, Martine. 12 000 euros. C'est plus, Philippe. 1 million d'euros. C'est moins, Martine. 560 000 euros. C'est moins, Martine. Philippe. Euh, Je me perds un petit peu. 100 000. 100 000, c'est moins, Martine. 58 000. C'est moins, Philippe. 45 000. C'est moins, Martine. 40 000. Ah, c'est beaucoup moins, Philippe. D'accord, donc Finalement, alors 20 000. c'est low cost, hein, finalement. Vous me dites D'accord, donc 20 000. 20 000, non, c'est moins, Martine. 15 000. Vous me dites 15 000. 16 000. Non, 15 000. Non, 15 000. 15 000, Oui. Martine. Non, c'est Oui. plus. C'est plus, Philippe. 16 000. C'est plus, Martine. 16 500. C'est moins, Philippe. 16 300. C'est moins, Martine. 16 200. Oui, 16 200. 16 200, alors centaines supérieures, en fait, la réponse exacte, c'est 16 140 euros. D'accord. C'est l'équivalent quand même de 18 416 timbres. Hein. C'est-à-dire qu'on manque de points de repère pour évaluer ce genre de courrier, hein, franchement. Bon, Philippe, navré, pour une prochaine peut-être. Bien sûr. Et Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Allez-y, Allez, je fais une petite dédicace à votre amie la plus fidèle, c'est Cindy. Cindy. Eh ben voilà. C'est vrai que Toujours Cindy, régulièrement. on l'entend régulièrement le matin. Elle joue de malchance avec le jeu du chiffre du jour. Mais on est content d'entendre parler d'elle ce matin. Donc je lui fais une petite dédicace personnelle, ça connaîtra. Eh ben nous aussi, on lui fait un bisou. Salut journée. Philippe. Martine, bravo. Merci, au revoir. C'est gagné le train du Père Noël, train vapeur depuis Clermont-Ferrand samedi après-midi. Vous irez avec les petits bouts? Les enfants, Martine? Oui. Voilà, J'ai droit à combien d'enfants? qui pourront donner leur lettre au Père Noël. Ah ben, ils vont être contents. Ah bah ça va être chouette. Hein. Oui. Bravo encore une fois Martine, à très très vite. Merci beaucoup. Des belles fêtes, une belle journée avec Mais vous France aussi. Bleu Merci Pays d'Auvergne. Et ne Merci raccrochez beaucoup. pas surtout. Hein. D'accord. On va tout vous expliquer pour prendre le train comme il faut. Toute l'actu en Auvergne, c'est aussi sur francebleu.fr. Dans 3 minutes, Christina Cordula, Juliette. Oui, Magnifique. la reine du shopping. Elle nous confirme qu'avec la télé, l'habit fait le moine. Même pour nous, messieurs. 7h18, voici Gold, plus près des étoiles. France Bleu Pays d'Auvergne avec Gold, plus près des étoiles. 7h20. France Bleu Pays d'Auvergne matin, jusqu'à 9h. La télé, ce soir, TF1 et la fin de la 6e saison de l'excellente série Profilage. Je ne sais pas si vous regardez, Juliette, cette série Profilage. Je sais que ça marche très bien. Ouais, ça marche super bien, c'est super sympa. C'est Odile Villemain qui joue Chloé Saint-Laurent. Et alors ce soir, c'est le tout dernier épisode de la saison numéro 6, mais c'est surtout le tout dernier épisode avec cette actrice qui incarne Profilage. Donc Chloé Saint-Laurent, comment va-t-elle partir de la série? Un départ qui s'annonce choc. Ce soir, c'est Profilage sur TF1. Dernier épisode à suivre sur France 2 envoyé spécial et sur France 3 Ocean 13 avec Al Pacino, roi de la cambriole. C'est ce soir sur France 3. Et bonjour Corentine Feltz. Bonjour. À la télé et du nouveau pour l'émission Reine du shopping, Corentine. Ah, c'est peu de le dire. Hein. Cette semaine, l'émission devient carrément les rois du shopping. La belle conseillère en images brésilienne Christina Cordula va donc guider des hommes dans leur choix. Et Christina tenait à faire une petite mise au point sur France Bleu aujourd'hui. C'est pas parce que les hommes ils aiment bien faire un shopping qu'ils c'est une féminisation, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Il est cet après-midi à Clermont, Juliette, pour dédicacer son dictionnaire amoureux du rugby. Et il est déjà en ligne ce matin avec nous. Dans 3 minutes, c'est Daniel Herrero, légende vivante du rugby. Il discute avec nous sur France Bleu, juste après Marina Kaye. France Bleu Pays d'Auvergne avec Marina Kaye, Dancing with the Devil.
20h, les Chevaliers du Fiel à suivre. Lui, il sera cet après-midi dès 16h dès 16h30 à la librairie des Volcans. Soyons pas trop pressés. C'est boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand. Et déjà avec nous ce matin, Daniel Herrero. Bonjour. Amis de France Bleu d'Auvergne, bonjour, je vous salue bien bas. Bonjour. Alors, toujours la barbe blanche, le bandana rouge. C'est probable, oui, Ouais, c'est probable. vous ressemblez un peu au Père Noël quand même. Hein. Dans la période, je n'ai pas fait le choix délibéré, mais ma foi, la métaphore me plaît. Bon. Alors, ça tombe bien parce que c'est bientôt Noël et vous venez dédicacer cet après-midi à Clermont, donc à la librairie Les Volcans, le dictionnaire amoureux du rugby. Donc c'est vous, Daniel Herrero, hein, légende vivante du rugby. Vous l'avez écrit, ce dictionnaire. Alors c'est quoi le concept de ce dictionnaire? On parcourt le rugby, mais de quelle façon? Alors effectivement, c'est moi qui l'ai écrit pour éviter quand même la confusion, pour ne pas dire l'ironie ou la médisance. Alors le dictionnaire amoureux, c'est une collection chez Plon, une collection de dictionnaires sur des thèmes. Bon là, il y a donc, j'en ai fait un sur le rugby. Alors c'est un dictionnaire, c'est-à-dire ce sont des entrées par des lettres et des mots qui signifient des univers, quoi. Le mot de combat, le mot de mêlée, le mot d'attaque classique, le mot de ville de rugby ou le mot de capitaine courage. Voilà, et puis c'est un regard évidemment sur le monde de l'Ovalie avec, je dirais, un angle sensible, s'il est un peu poétique pour ne pas dire amoureux. Voilà, c'est pas un ouvrage de technique, et il est C'est un ouvrage de passion, quoi. Oui, alors si la passion, ça veut dire le feu, ça veut dire la flamme, ça veut dire la chaleur, ça veut dire même parfois un peu la poésie, probablement. En tout cas, vous trouverez des clients ici. Oui. Ouais. En tout cas, en venant à Clermont-Ferrand, vous en trouverez des amoureux du rugby. Peut-être un peu moins des amoureux du club que vous représentez aussi dans les esprits de Toulon. Vous avez le sentiment de venir en terre hostile ou pas? De fait, si effectivement j'étais joueur et entraîneur à Toulon pendant très très longtemps du club de Toulon, d'aujourd'hui j'en suis relativement éloigné, mais je sais effectivement que dans les temps récents ou dans les temps dits contemporains, dans les 10 dernières années, les joutes avec des Auvergnats ont été denses, parfois équivoques, parfois même frelatées et parfois sublimes. Bon, de fait, la sympathie, non, moi je viens en terre, j'allais dire Auvergnat, toi Clermont, mais plus qu'un ami. En terre d'Ovalie. Après, quand même, que je vous dise aussi que ma femme est Clermont-Ferrand et Montferrandaise. Donc, ça vous fait un argument de poids. Donc, ça fait 40 ans que j'y viens avec plaisir. Voilà, c'est ce qui sera le cas ce soir. Daniel Herrero, c'est quoi votre regard sur l'ASM Clermont 2015? Sur l'ASM Clermont, depuis quand même assez longtemps, mon regard est chaleureux. Il est fait à la fois de sympathie sur la qualité du jeu produit, sur les efforts de grandir en respectant les bases du jeu, les bases morales des hommes. L'équipe de Clermont, elle est toujours dans la production, dans la réflexion, sans doute dans la chaleur. Elle est toujours beaucoup dans l'humilité. 8h53, bonjour Patricia. Bonjour Arnaud, bonjour Juliette, Bonjour tout le monde. J'ai une bonne nouvelle. Oui. C'est un comeback. Et quel comeback? Oulala, je crains le pire. C'est le retour de Michel Polnareff. Ah bah ça ira. Michel Polnareff, ça fait 9 ans déjà qu'il n'est pas monté sur une scène française. Ah oui, Il passe par l'Auvergne. Ce sera le 2 juin à Clermont. Les places sont vendues à partir de demain. Vous allez faire tout pour votre chérie. Surtout que si vous êtes auvergnat, vous devez être ravis. Il faut rappeler quand même que l'Auvergne et Michel Polnareff, c'est une histoire d'amour. Mais bien oui, sûr. Patricia. Par exemple, à Montluçon, il est venu au mois de juin dernier pour inaugurer une place à son nom, mais surtout au MUPOP, l'exposition qui lui est dédiée. C'est jusqu'au 31 décembre, donc c'est bientôt. France Bleu, avec Éric Bastien, avait suivi d'ailleurs Michel Polnareff pour l'inauguration. Donc le 20 juin dernier, on réécoute. Fabien Lecoeur m'avait parlé de cette idée d'exposition à Montluçon et effectivement, moi le premier, je me suis dit tiens, pourquoi Montluçon, pourquoi pas Nérac, puisque je suis né à Nérac. Alors, il semblerait que je sois né à Nérac mais que j'ai ressuscité à Montluçon. C'est surtout l'occasion de retrouver un endroit que vous avez connu il y a quelques années, dans les années 60, où vous avez effectué votre service militaire. Vous avez passé un petit peu de temps au trou, mais vous avez aussi contribué à la fanfare militaire à cette époque. On passe tous d'une façon ou d'une autre à un moment dans le trou, mais celui-là était militaire et j'avais l'habitude de dealer un petit peu mes séjours dans la prison parce que je jouais du piano aux messes des officiers, donc on se faisait des échanges.
quoi. Elena a chaud, mais lui aussi. Faut bien le dire. C'est l'émotion. C'est ça. Voilà. Il s'est pas rendu compte de ce qu'il Vous disait. voyez, vous, en train d'inaugurer une place à votre nom? C'est ça, c'est Ah, vrai, oui, c'est vrai. c'est Et vraiment, puis une exposition. Alors là, il y a bien sûr. l'exposition. Il y a plus des centaines de milliers de personnes qui sont là d'un coup à Montluçon, qui vous accueillent. Voilà, bah évidemment, quand on donne des réactions comme ça, c'est